Bonjour à tous, on commence par ce drame évité de justesse dans le Jura. Mercredi soir, une jeune femme a été violemment percutée par une voiture alors qu'elle traversait sur un passage piéton à Montmoreau. Malgré la violence du choc qui a terrifié les nombreux témoins sur place, ces jours ne sont pas en danger. La conductrice, une octogénaire de 81 ans, a été testée négative au dépistage. La victime, elle, reste hospitalisée pour de graves contusions. Un coup de pouce pour l'économie locale. La première pierre du parc d'activités Village a été posé hier à l'est de Dijon. Ce projet de 30 millions d'euros situé sur l'ancien site d'Orange près de la Vapeur promet la création de 300 emplois. Dès l'automne, un premier bâtiment de 7000 m² accueillera des TPE et PME marquant le renouveau de la zone Cap Nord. Et des discussions sont d'ailleurs déjà en cours pour un second projet similaire du côté de Longwy. Dans le reste de votre actualité, Jack Lang va devoir s'expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Il est convoqué dimanche au ministère des Affaires étrangères. L'exécutif redoute des conséquences pour l'institution que l'ancien ministre de la Culture dirige depuis 2013. Mercredi, Jack Lang, âgé de 86 ans, a formellement exclu de démissionner. En parallèle de cette affaire, une attaque informationnelle russe a été détectée par la France. Elle est destinée à faire croire à une implication d'Emmanuel Macron sur le dossier Jeffrey Epstein. Selon les informations de BFM TV, le nom du chef de l'État apparaît plusieurs fois dans les documents dévoilés par l'administration américaine, mais sans qu'il n'y ait de lien établi avec le criminel sexuel. C'est parti pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Bien que les premières épreuves aient commencé mercredi soir, la cérémonie d'ouverture, elle a lieu ce soir, date officielle du début des Jeux. Et parmi la délégation française qui se rend en Italie, ils sont 8 issus du massif du Jura, répartis sur 4 disciplines. Et certains parmi eux sont de véritables chances de médailles pour le camp français, Zachary Brault. Et comment ne pas penser à Quentin Fillon-Maillet. D'abord, le Jurassien quintuple médaillé des Jeux de Pékin et double champion olympique en titre en biathlon pourrait faire tomber le record de Martin Fourcade, français le plus récompensé des Jeux d'hiver avec 7 médailles. Le grand Vallier sera aux côtés du jeune Oscar Lombardo, mais surtout de Lou Jean Monod, l'autre grande chance de médaille française, la doubiste actuelle leader du circuit de Coupe du Monde. Il y aura aussi 3 francs-comtois en combiné nordique, Marco Hennis, Maël Tirode et Laurent Bulthaler, qui participent sûrement à ces derniers Jeux. Enfin, Joséphine Panier tentera de s'envoler haut en saut à ski pendant que son homonyme Chloé Panier sera engagée en ski de fond. Et on retrouvera Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod dimanche lors des épreuves de relais mixte de biathlon. Notez qu'une fan zone est installée à la Grand Vallière sur initiative du ski club de Grand Vaux pour supporter les stars jurassiennes, mais aussi toute la délégation tricolore. Les épreuves, on vous l'a dit, ont déjà commencé même avant la cérémonie d'ouverture des JO. Les hockeyeuses françaises affrontent le Japon. Le coup d'envoi, c'est dans quelques minutes. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.